Salut les pauvres! Et oui, les jours raccourcissent, on ressent les manteaux, les écharpes, les pulls, tous ces trucs bien tout doux là. On attend avec impatience la première raclette. Il neige un 7 novembre, c'est bien l'automne. Cindy fait des bons plans, Cindy fait des bons plans, Cindy fait des bons plans, Cindy fait des bons plans. En septembre, c'était la rentrée théâtrale et j'ai pu aller voir Edmond, New, Oliver Twist, Gutenberg pour la 4e et la 5e fois, les cartographies au théâtre du Rond-Point, À quand la mer au théâtre de l'Opprimé, Le Bossu de Notre-Dame à la Gaîté Montparnasse. Dans tous les spectacles que j'ai vus, il n'y a rien que je n'ai pas aimé, mais j'ai eu un coup de cœur particulier pour New, la comédie musicale improvisée. Oui, je sais, je parle souvent de comédie musicale ici, mais c'est ma passion, que voulez-vous? Vivre dans un donjon. New, la comédie musicale improvisée, c'est 4 comédiens chanteurs, un orchestre, une dessinatrice, un maître de cérémonie et surtout le public qui est là pour donner ses propres idées. New, c'est un peu spécial puisque donc c'est un spectacle qui est improvisé, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle puisque chaque soir est différent. Mais quand je vous dis que c'est improvisé, c'est-à-dire que même les chansons de la comédie musicale sont improvisées. À un moment, l'orchestre commence un thème et là, le comédien chanteur fait la chanson et l'invente au fur et à mesure qu'il la chante. Donc c'est assez exceptionnel et c'est vraiment hyper bien et les comédiens sont très doués. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir ce genre de truc. C'est tous les mercredis à 20h au Feu de la Rampe et je vous le conseille, c'est vraiment chouette. Dans les séries, on a une passion en ce moment qui est Black Mirror. On avait déjà regardé les 2 premières saisons il y a 1 an ou 2 et là la 3e saison vient de sortir sur Netflix et c'est cool parce qu'il y a un peu plus d'épisodes que d'habitude. Normalement c'est des saisons de 3 épisodes et là je crois qu'il y en a 6. Donc on prend plaisir à les regarder un à un. Black Mirror, c'est une série d'anticipation qui montre les dérives que pourraient avoir les nouvelles technologies à plus ou moins long terme. Chaque épisode est assez dur, mais c'est hyper bien fait, c'est hyper intelligent, c'est hyper intéressant. Je ne connais personne qui n'a pas aimé Black Mirror. Si vous vous posez des questions sur le titre Black Mirror, c'est le miroir que vous reflète quand les écrans sont noirs comme ça. Voilà. Ça fait un miroir et c'est ce qu'on appelle le Black Mirror. Sur YouTube, j'ai découvert cet automne des gens exceptionnels. D'abord, en tout premier lieu, mon petit chouchou qui s'appelle Fabien Olicard, qui est un mentaliste. Salut Internet, je m'appelle Fabien Olicard et je suis mentaliste. Il y a quelques années, personne ne savait vraiment ce que c'était et maintenant qu'il y a eu la série, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé. Sur ma chaîne, je donne des astuces de mentalisme, je mentalise aussi des gens, je fais des masterclass, je vous explique tous les rouages du mentalisme pour que vous puissiez bluffer les gens. Bref, je partage avec vous tout ce que je sais. Pour ça, je me suis lancé un défi, faire une vidéo par jour pendant 1 an depuis le 1er janvier 2016. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il est vraiment chouette. Bon, et je peux vous le dire, je me suis découvert une passion pour les chasseurs de fantômes sur YouTube. C'est des mecs qui vont visiter des endroits hantés avec leur caméra, leur petite lampe torche et des trucs pour chasser les fantômes et ils sont tout seuls et ils se filment. Équipé de mes caméras et de mon matériel, je me déplace dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'en connais plusieurs qui pourraient pas rester là. Et je tente de capturer et de révéler les signes de l'existence de ces manifestations que les lois naturelles connues ou notre science ne peuvent pas toujours expliquer. C'est flippant, c'est hyper flippant. Les chasseurs de fantômes pour qui je me suis pris de passion, c'est Gus DX qui est très connu. Il est aussi très connu pour avoir faké une vidéo, ce qui est un peu dommage parce que du coup, ça enlève un peu le charme de ces autres vidéos qui sont censées ne pas être fausses. Mais finalement on n'en sait rien, parce que comme on sait qu'il en a faké une, bah, est-ce que les autres sont pas aussi un peu fake? Et le grand JD, parce que j'adore son montage, j'adore sa manière de parler, j'adore... voilà, c'est hyper bien fait, donc voilà, si vous avez envie de vous faire des petites frayeurs. Côté musique, j'ai découvert le dernier album de Tété, qui est hyper bien, comme tous les albums de Tété, hein, on va pas se mentir. Mais il y a une chanson en particulier que j'aime beaucoup, que je voulais vous faire écouter aujourd'hui, qui s'appelle Costaud. Quitte à vous
parler de Tété, je me suis dit qu'il fallait aussi que je vous parle de Leroy, même si c'est pas un nouvel album puisqu'il est sorti il y a 1 an je crois. Leroy, c'est un ancien des Saiyan Super Crew. Angela. Bref, son album est sorti l'année dernière, mais je l'écoute encore aujourd'hui. Il est vraiment cool. Et quitte à vous faire découvrir des nouvelles chansons, autant vous faire découvrir tout un album entier. Emmène-moi loin d'ici, à l'autre bout d'ailleurs. Je veux me perdre de vue, seul au milieu de nulle part. Montre-moi ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Je n'en peux plus, je m'égare, j'ai commis non plus mon plan de cœur. Leroy, c'est le pro des jeux de mots, c'est le pro des petites phrases rigolotes, des punchlines, etc. Donc toutes ces chansons sont remplies de ça, donc si vous aimez ça, écoutez Leroy, l'album Noir Fluo, il est comme ça. Et mon petit coup de cœur de biatch pour bouger son popotin, c'est Trumpet de Sac Noël, Salvi et Sean Paul. Attention les gars, ça envoie du lourd. Make the trumpets blow. Excusez-moi. Maintenant qu'on a parlé de culture, on va parler nourriture. Alors j'ai un petit déjeuner coup de cœur en ce moment. Dans un bol, tu mets 2 cuillères à soupe de graines de chia. C'est hyper nourrissant, hyper bon, plein d'oméga 3, etc., etc. Tu rajoutes à ça de la crème de coco, tu mets au réfrigérateur 15 minutes et dessus tu mets des morceaux de mangue que tu as préalablement coupés et ça donne un très bon petit déjeuner, très nourrissant et très bon pour la santé. Et mon deuxième coup de cœur nourriture, c'est ça. Ce sont les sablés céréales chocolat noir de Franprix bio. Ils sont hyper bons et en fait je trouve qu'ils ont un goût de gâteau d'adulte. Voilà. Mais sans doute parce que c'est au chocolat noir et du coup ça donne, c'est un peu moins sucré. C'est un peu mon coup de cœur du moment aussi. Voilà. Donc si vous voulez goûter, si vous avez goûté, si vous les aimez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est aussi calorique que n'importe quel autre biscuit, mais c'est bio et c'est bon surtout. Si vous avez envie de me faire découvrir des musiques, des films, des séries, voilà, peu importe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez déjà découvert ce que je vous ai dit et que vous aussi vous l'aimez ou au contraire que vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas aussi à me le dire. En attendant, on se dit à bientôt et n'hésitez pas à liker, à partager, à propager et surtout à vous abonner. À bientôt!